Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'Aube et la nuit de Alison Carr Wetcher, publié aux éditions Milady. Dans ce roman, nous allons partir pour Okeros, dans la ville de Nouva-3, près de la baie d'Ambrakia. Il y a environ 2000 ans, le peuple des Illuminés est arrivé sur Okeros, changeant le cours de l'histoire. Ayant un faible taux de reproduction, les Illuminés se sont croisés avec des sorcières, des vampires et des métamorphes, engendrant le monde en paix actuel. Mais cette paix apparente a un prix. Les Illuminés, dont on ignore encore aujourd'hui l'origine, contrôlent et développent le seul armement autorisé sur Okeros, possèdent de puissantes organisations financières et sécuritaires, les mettant à l'abri de toute éventuelle rébellion. Ils se considèrent comme une oligarchie bienveillante, mais sont plus proches de la mafia humaine que d'autres choses, car de nombreux criminels se trouvent bien au chaud dans leur rang. Les Illuminés sont de rang supérieur, et tous les autres ne se mélangent plus depuis longtemps avec les descendants des ordres inférieurs et encore moins avec des humains. C'est dans ce monde que nous rencontrons Arlo Andromeda Crane, sorcière de 25 ans. Fille de Aurelia Crane et Selene Crane, elle est la sœur de Théa, les jumelles Méline et Indigo, et de Lakin. Arlo est encore une sorcière sans véritable pouvoir. Sa magie ne s'est pas encore manifestée. Elle est en revanche bien connue sur le site People, section 7, pour sa relation passée avec un humain, un certain Max Easton, le fils du puissant magnat de la technologie et nouveau stratège média de l'Hymen Publishing Group. En plus d'avoir subi du harcèlement moral et des maltraitances psychologiques de la part de Marc, d'avoir été mise à la porte sans son chat Axel, d'avoir été isolée des siens, elle doit aujourd'hui, 6 mois après sa rupture, supporter les critiques véhémentes de la presse sur son physique et son manque de style. Arlabo est une jeune femme forte, elle commence à voir les limites arriver. La nouvelle compagne vampire de Max, Olivia Sanvier, est tout son contraire, et même si elle n'a aucune velléité de le reprendre dans sa vie, elle est tout de même blessée dans son amour-propre déjà mis à mal. Heureusement pour elle, 6 sorcières aimantes l'entourent, sans concession, et lui ont pardonné sa naïveté et son entêtement passé. Elle travaille de nouveau dans la librairie familiale. Ses mères sont les maîtresses du commerce des livres ésotériques rares, les paragons de l'ordre des mystères et des membres du Haut Conseil des sorcières. Elle possède la librairie Les Monas dans le quartier des Antiquaires. Ce quartier est une institution de la ville Nouva-3 et surtout une institution sorcière. Toute personne qui s'intéresse aux magies anciennes y est comme un poinceau dans l'eau. Les Crane possèdent l'immeuble de 5 étages qui abrite leur maison familiale et leur commerce depuis bientôt 500 ans. Dans la boutique s'étend jusqu'au plafond à 4 mètres de hauteur des bibliothèques écrues, un escalier imposant qui permet aux clients d'accéder aux 2 premiers étages, un plafond agrémenté de peintures à l'huile et dorures représentant les cieux et les lunes jumelles d'Okeros, ce qui termine à la perfection le décor. Pour Arlo, les Momas sont son havre de paix, son vrai foyer, et malgré ça, elle refuse encore de revenir y vivre avec son clan. Elle préfère être de temps en temps seule avec elle-même et ses idées noires. C'est pour ça qu'elle habite dans un appartement au charme de l'ancien avec une vue imprenable sur la baie. Théa, sa sœur aînée, est une restauratrice de génie et Arls a le plaisir de la regarder travailler pendant qu'elle répertorie soigneusement tous les ouvrages restaurés. Arlo commence à voir la lumière au bout de son tunnel, mais aime encore se complaire dans sa tristesse, ce qui ne manque pas d'inquiéter sa famille. Selene aime profondément sa fille et ne souhaite que le meilleur pour elle, même si elle ne l'exprime pas toujours avec tact. Elle lui propose de participer à la saison. La saison permet aux membres des différents ordres, de la nuit, des mystères et des masques, de s'apparier. Un peu comme le faisaient les humains, qui ont arrêté depuis, la saison se compose de fêtes organisées dans le but, plus ou moins unique, de trouver un ou une partenaire et si possible avec un avantage social ou financier en bonus. Arlo déteste l'idée de devoir participer à ce genre d'événement, même si elle sait que ses mères se sont rencontrées par ce biais et qu'en plus d'avoir obtenu de bons avantages mutuels, elles filent le parfait amour depuis plusieurs siècles. Aurelia ne veut pas la forcer, ni elle ni ses sœurs d'ailleurs. Mais si elle leur propose cette année d'y participer, c'est que l'enjeu est différent. Les Illuminés veulent racheter le quartier des Antiquaires, l'Ordre de la Nuit prend de plus en plus de pouvoir et l'Ordre des Masques ne se mouille pas. L'Ordre des Mystères ne va plus pouvoir résister longtemps sans alliés puissants. Les Illuminés rencontrent encore une fois des difficultés à produire de nouvelles générations et aimeraient augmenter leurs chances en s'appariant avec des sorcières. Les filles Crane sont tout en haut de la liste des meilleures prétendantes.
Théa est déjà sous le charme d'un certain Alaric Valarius, le fils de l'archi-chancelière, alors sa participation est acquise. Les jumelles gérantes des réseaux sociaux familiaux sont elles aussi ravies de participer, tout comme la cadette Lakine qui, à défaut de vouloir trouver l'amour, aimerait se faire des amis. Avant de se décider, Arlo veut savoir qui est l'élu des Illuminés. Elle attend le nom de son ancien amour, celui qui lui a brisé le cœur après une nuit d'amour aussi belle qu'indélébile, celui qui a conditionné son estime d'elle face aux autres hommes, Finbar dit Finn McKay. Récemment rentré de Nea Sterlis avec 2 diplômes en poche, il est le fils d'une des familles les plus puissantes et les plus craintes. Si elle veut éviter à l'une de ses plus jeunes sœurs de souffrir comme elle va devoir être celle qui s'appariera avec Finn. Avant, elle va devoir refaire, ou plus justement faire, sa garde-robe auprès de son meilleur ami Enzo Weraba. Arlo arrivera-t-elle à reprendre sa vie amoureuse en main? Arrêtera-t-elle de s'auto-saborder? Sa magie s'éveillera-t-elle enfin? Et une fois qu'elle s'éveillera, quelle sera-t-elle? Finn et elle ont-ils un avenir malgré leur passé? À vous de le lire pour le découvrir. Un livre dans lequel on n'a pas le temps de s'ennuyer, une plume agréable avec des personnages auxquels on s'attache plutôt vite et bien. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 17 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.